que vous pouvez me confirmer, donc bonjour à tous, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez dans le chat? Merci. Bonjour Yves, bonjour Jean-Paul, bonjour Diana, bonjour Le Rour, bonjour Baramzadeh, bonjour Nathalie, bonjour Marie-Caroline. Donc visiblement tout le monde m'entend. Alors je voudrais savoir si c'est la première fois ou pas que vous assistez à une conférence de ma part concernant la prospection. Merci Marie-Caroline. Ok, seconde fois. Bonjour Agnès, bonjour Montezin. Merci Nathalie. Ok, Diana, c'est la seconde fois. Ok, Jean-Paul. Ok, donc il y a diversité des situations. Ok, ben, je vous remercie pour vos réponses. Donc, la première chose que je voulais partager avec vous, je vous ai mis, si le sujet de la prospection donc, vous intéresse, je vous ai indiqué dans le chat, vous l'avez au sommet du chat, donc la newsletter que je fais sur LinkedIn concernant ce sujet. Donc, c'est pour l'instant une newsletter mensuelle, donc qui est bien sûr gratuite, accessible à tout le monde. Mais pourquoi je vous en parle? C'est pour vous abonner si le sujet vous intéresse. Donc, vous avez, je le remets dans le chat, vous avez le lien. C'est un nouveau dispositif que LinkedIn est en train de développer, donc la possibilité de créer donc, des newsletters pour renforcer la visibilité des articles, parce qu'aujourd'hui sur LinkedIn, en fait, quand vous écrivez un article, il va être mis en avant par un post, mais ce post, il atterrit dans le mur de votre réseau, et en fait, dans ce mur, déjà, il y a un tiers de publicité. Et puis ensuite, les gens ne passent pas leur vie devant le mur. Donc finalement, les gens qui écrivent des articles s'embêtent à faire du contenu, enfin essayent de faire du contenu de qualité. Et puis finalement, la visibilité n'est pas très forte. Donc là, je trouve que c'est une expérience intéressante qu'ils font pour encourager les gens à publier du contenu de qualité. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'opération. Si vous êtes intéressé par le sujet, abonnez-vous, comme ça, vous serez à peu près sûr de voir passer la newsletter. Voilà, et puis moi, ça m'encourage à partager du contenu pour ceux qui sont motivés et intéressés par le sujet. Bonjour Sophie. Alors, deuxième point, comme vous voyez, je lis ce qui se passe dans le chat, et le but, c'est pas que je parle et puis qu'il n'y ait pas d'interaction. Donc, je répondrai à toutes vos questions ou à tout ce qui se passe dans le chat pendant la présentation que je vais faire pour que ça soit interactif. Là, alors, juste, excusez-moi, sur cette première slide, juste, je fais une masterclass sur la question de la prospection, donc une masterclass qui est composée de 7 conférences qui ont lieu comme ça le vendredi matin. Donc, je vous redonnerai le lien si vous êtes intéressé pour participer. Donc, elles sont ouvertes à tous. Mon prisme, en fait, c'est la prospection B2B. Donc, dans ce cycle de conférences. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la prise de parole en public, mais mon focus est sur le B2B. Et ensuite, j'ai un deuxième focus qui n'est pas précisé ici, c'est que l'objectif pour moi, c'est d'utiliser votre marketing personnel comme levier pour développer vos projets, votre société, votre business.
Donc c'est ça mon approche. Je trouve que c'est quelque chose de super intéressant, qui est l'émergence en fait de choses des années 2000 et 2010, donc avec les réseaux sociaux. Et en fait, il y a 20 ans, on faisait du marketing et de la communication autour de la société. On n'en faisait pas du tout sur soi-même. Et en fait, on se rend compte que pour démarrer des projets et faire de la prospection, bah, il y a le marketing personnel peut être vraiment un super levier et peu coûteux pour développer le business, en particulier en B2B. Et donc, c'est ça, en fait, que je développe énormément dans ce cycle de conférences. Alors, Nada me pose la question de est-ce que ça implique les sociétés? Moi, j'ai un prisme là sur la prospection commerciale. Je ne suis pas en train de parler de gestion de carrière, par exemple, qui est assez proche des questions de marketing personnel. Donc moi, mon objectif dans ce cycle de conférences, et vous allez le voir aujourd'hui, c'est comment utiliser la prise de parole pour vendre. Mais on peut vendre des idées, on peut vendre des programmes politiques, on peut vendre des produits, des services, de la technologie. On peut se vendre soi-même en tant qu'expert. Donc, en fait, cette notion de vente, elle est quand même assez générale et elle ne concerne pas uniquement des structures commerciales. Vous avez compris, en fait, on peut être à la tête d'une association, par exemple, et avoir de la prospection à faire. Donc, mais voilà, moi, là, je vais me focuser sur comment je fais pour utiliser la prise de parole en public pour vendre quelque chose, vous voyez, mes disques en fait. Si je suis un artiste, eh ben, ça va être mes disques, mes tableaux. Si je suis chef d'entreprise, ça va être mes produits, mes services. Autre chose qui est important, la prise de parole en public, pour moi, il y a deux aspects. Il y a tout l'aspect attitude, langage, les mots que vous allez utiliser. Tout ça, en fait, c'est l'art oratoire, si vous voulez. L'art oratoire, ça va pas être mon sujet ici. Donc, je ne vais pas parler de l'art oratoire. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer comment utiliser une prise de parole au public pour vendre. Vous voyez, l'art oratoire, c'est une chose. Ensuite, je vais comparer encore une fois à l'artiste. L'artiste qui chante, il y a tout l'art de chanter. Donc ça, c'est une chose que je vais ne pas traiter. Mais ensuite, derrière le fait de chanter, il faut construire une usine qui va permettre de vendre des disques. Et ben, c'est ça dont je vais parler. Voilà. Donc, je n'accède pas à la conférence room et j'ai donc pas l'orateur en visio. C'est normal, je suis en train de... J'ai mis juste ma photo, donc vous ne me voyez pas, parce que j'ai pas un débit énorme et donc je privilégie en fait le son. Voilà. Alors, on verra des retours d'expérience, effectivement, ça, je vais en parler. Alors, là, justement, Alex, d'un point de vue pédagogique, moi, aujourd'hui, je vais expliquer, et je le dis tout le temps dans les conférences, je vais expliquer ce qui me paraît être important et je vais prendre effectivement des cas, des illustrations. Mais en fait, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre un rendez-vous donc avec nous, avec Myriam et avec moi, qui faisons, qui travaillons ensemble sur ces questions. Pourquoi? Parce que votre cas est nécessairement particulier. Si vous êtes un homme politique, l'autre jour, j'étais avec un maire de ville. Bah, évidemment, ce n'est pas la même chose qu'un chef d'entreprise. Et puis, en plus,
en fonction du secteur, de votre public, de votre communauté. Vous n'allez pas, enfin, la situation ne va pas du tout être la même. Donc, c'est pour ça que ce que je vous propose, c'est un entretien pour faire le point. C'est évidemment gratuit, il n'y a aucun engagement de votre part, mais ça va nous permettre de vous donner justement le retour d'expérience qui a du sens par rapport à votre situation. Donc, nous, on travaille avec plus d'une centaine d'entreprises et donc c'est pour ça qu'on vous encourage. Si vous ne travaillez pas déjà avec nous, voilà, enfin, vous n'avez pas, on n'a jamais eu l'occasion d'échanger, prenez rendez-vous donc avec nous. Et pour ça, vous avez un lien en haut où c'est marqué prendre rendez-vous. Cliquez ici. Vous avez, c'est dans la fenêtre tout en haut. Donc, prendre rendez-vous, cliquez ici, vous avez un bouton rouge. Et là, vous arrivez dans une page où, d'ailleurs, vous allez trouver à la fois l'accès à la masterclass pour vous inscrire et également donc un bouton de prise de rendez-vous avec donc c'est un bouton jaune. Quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître justement un calendrier qui s'affiche en fonction de votre fuseau horaire et vous avez des créneaux verts et là vous choisissez le créneau d'une demi-heure qui vous convient et vous allez recevoir immédiatement une fois que vous avez confirmé votre créneau, donc une confirmation par mail, c'est immédiat avec les coordonnées, enfin tout ce qu'il faut pour le meeting. Et vous avez un lien pour annuler et un lien pour déplacer si vous avez un empêchement. Alors, votre temps est précieux, le nôtre aussi. Donc, si vous avez un empêchement, n'oubliez pas de le faire. Encore une fois, c'est un service qu'on rend, c'est gratuit, donc c'est pas une raison pour laquelle si vous n'êtes pas là, ne pas nous prévenir. Voilà. Donc, merci de votre gentillesse pour ça. Et moi, ma promesse, c'est que au cours de ce meeting, en fait, ce qu'on va faire, c'est reformuler en fait votre business, vos enjeux, et à partir de là, vous donner un retour d'expérience qu'on a, si on en a, évidemment, par rapport à votre situation. Et si on peut vous aider, on vous expliquera comment on peut vous aider. Voilà l'objectif du rendez-vous. Donc, l'objectif, c'est qu'en une demi-heure, vous sortiez avec une stratégie. Donc là, c'est la page, ça, je vous ai expliqué. Alors maintenant, quel va être notre objectif? En fait, je vais souvent utiliser l'image de l'artiste. Vous voyez, il faut vous comparer à un artiste. Et cet artiste, il produit de la peinture, il produit de la musique. On a chacun, on est en quelque sorte des artistes. Alors, on peut être aussi les ambassadeurs d'une production collective. Donc, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise qui produit, et votre entreprise produit une technologie, évidemment, c'est une production collective et dont vous êtes l'ambassadeur. Si vous êtes directeur commercial, c'est la même chose. Donc, en fait, la prise de parole en public, elle va consister à imprimer sur l'ADN de votre offre dans votre public. Le but, c'est que vous pouvez vendre un disque one-to-one, vous voyez, ça, vous allez beaucoup vous fatiguer. Et le fait de faire un concert ou de prendre la parole donc en public, le but, c'est que vous allez pouvoir vendre vos disques, donc votre offre, à beaucoup plus de monde. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est de mutualiser les ventes, hein, si vous voulez. Hein. Souvent, les gens me disent la prospection, ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend du temps et ça prend d'autant plus du temps s'il faut convaincre un par un les gens. Mais si vous travaillez vous faites des conférences en ligne,
ou des conférences en présentiel, bah, vous allez gagner du temps. Une autre façon de dire, c'est le but des confs ou de la prise de parole en public, c'est d'évangéliser sur son offre et sur son produit. Alors, je vais vous parler d'étapes. Là, je vous prends justement un cas. Donc, vous voyez, c'est le cas de Marie-Claire Pascal, que vous pourrez trouver sur LinkedIn. Donc, Marie-Claire, vous voyez, ce qui est important, c'est déjà d'avoir un positionnement qui est clair. Je le redis tout le temps, hein, dans les conférences, c'est quelle est la maladie que vous soignez, hein, quelle est votre expertise, que ça soit clair. Donc, vous voyez ici, Marie-Claire, c'est marqué, aide PME et ETI à réussir leur réponse à appel d'offres grâce à la méthode Marcom Propulsion. Donc, elle résout le problème des réponses à appel d'offres. Hein, vous voyez, réponse à appel d'offres. Donc, c'est ça, sa spécialité. Donc, première question, si vous voulez prendre la parole en public et imprimer sur un sujet, bah, il faut que le sujet soit clair. Est-ce que c'est clair sous votre nom et votre prénom sur LinkedIn, hein, c'est très concret, moi, ce que je pose comme question. Est-ce que c'est clair sous votre nom et votre prénom? Quelle est votre expertise ou celle de votre société, hein? Quelle est la maladie qu'elle soigne? Je dis souvent ça parce que je dis, quand on cherche un docteur, on ne cherche pas un spécialiste d'un médicament, on cherche un docteur par rapport à une maladie, par rapport à un problème. Donc, en fait, il faut que ça soit très clair, le problème que vous soignez. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous voyez, il faut un public. Vous allez chanter, il faut qu'il y ait du monde pour vous écouter. C'est assez basique, hein. Mais si on travaille un jour ensemble, pour ceux avec qui on ne travaille pas, pourquoi on ne va pas prendre la parole en public dès le premier mois? Bah, parce que généralement, il n'y a pas assez de public. Alors, je vais vous donner un taux, un indicateur pour que vous ayez en tête. Si vous invitez 100 personnes à une conférence, vous voyez, 100 personnes qualifiées, vous les invitez à une conférence en leur envoyant une invitation. Vous aurez, si vous êtes bon sur le sujet, c'est-à-dire que les personnes sont vraiment qualifiées par rapport à votre sujet, vous aurez 3% d'inscription à votre conférence. Vous voyez, je vous donne ça, c'est à titre indicatif, mais c'est pour que vous ayez les chiffres. 3%. Et sur ces 3%, vous aurez 1,5 qui viendront. Est-ce que les autres, vous entendez? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous entendez? Ok. Ok. Donc, si vous avez un problème parce que vous ne m'entendez pas, moi, je vois que le débit, c'est parce que si vous avez un problème, c'est que vous avez un problème de débit chez vous, hein, attention. Donc, je reprends votre 3% d'inscription et là-dessus, 50% de participation si vous avez un bon process, c'est-à-dire si vous avez un marketing automation sur les inscriptions qui fonctionne, une technologie qui est bonne. Donc, vous allez vous retrouver avec 1,5 en moyenne participants, hein, sur 100. Donc, ça veut dire que, vous voyez, pour Marie-Claire, elle a 2645 personnes dans son réseau. Il y a eu un travail de récupération des adresses mail des personnes pour pouvoir inviter avec un mail, pas seulement diffuser l'invitation sur LinkedIn, parce que là, vous serez forcément à beaucoup moins que 3% d'inscrits, je vous le dis tout de suite. Donc, il ne va pas falloir utiliser LinkedIn simplement pour inviter les gens. Ça ne marche pas suffisamment. Donc, vous voyez que le potentiel de Marie-Claire, avec les chiffres que je vous ai indiqués, bah, c'est à peu près 60 personnes qui peuvent s'inscrire
à sa conférence si elle fait une conférence qui est bien. Bah, ça, c'est pas mal. Et ça veut dire 30 participants. Vous voyez? Donc, le public, c'est important. Et ensuite, il faut que vous parliez sur le sujet donc, qui est votre spécialité et sur lequel vous avez constitué un réseau. Donc, pour prendre une image, si vous produisez de la musique classique, ben, il faut que le public que vous invitez, ça soit des gens qui s'intéressent à la musique classique, vous voyez. Et il faut que ça soit bien affiché, que le sujet sur lequel vous allez la musique que vous allez jouer ce soir-là, c'est bien de la musique classique. Et là, c'est le titre, vous voyez. Bon, ça, c'est un article, mais c'est la même chose pour les conférences. Marie-Claire, elle ne parle que d'appel d'offres. Appel d'offres, comment passer le grand oral, vous voyez. Donc ça, c'est un article sur LinkedIn, mais c'est aussi un sujet de conférence. Donc, Marie-Claire, en résumé, elle a un public qui est suffisant, qui a été développé en conséquence. Elle a un positionnement clair sur sa headline et elle prend la parole à travers des articles et des conférences systématiquement sur son sujet. Et là, c'est intéressant. Donc, il faut déjà qu'il y ait bien cette cohérence. Vous voyez, ça, c'est très important. Deuxième chose, il faut de l'effet de levier. Nous, vous savez, pourquoi on a créé le campus, conférence de dirigeants pour dirigeants? Parce que on est des spécialistes, moi et mon équipe, moi je dis souvent, nous sommes des agents d'artistes. Et des agents d'artistes, c'est-à-dire que vous êtes Céline Dion et nous, on est René, et notre but, c'est de faire qu'il y ait l'usine derrière vous pour que quand vous parliez, que vous preniez la parole, que ça soit à travers des articles sur LinkedIn ou à travers des conférences, que ça produise des ventes de vos disques. Voilà notre métier. Alors, quand vous prenez Céline Dion, en fait, quel est l'effet de levier que les Céline Dion va utiliser pour démultiplier son public? Quand vous regardez, elle a fait des chansons avec les Bee Gees. Elle a fait avec Barbara Streisand. Vous voyez, elle a noué des partenariats qui lui ont permis de toucher des nouveaux publics. C'est ça les stratégies d'artistes. Eh ben, nous, notre constat, c'est qu'on travaille avec plus d'une centaine d'entreprises, mais à chaque fois, c'est des personnes dans ces entreprises avec lesquelles on travaille pour développer leur réseau et faire qu'ils aient plus d'influence pour développer leurs ventes. Donc, notre constat, il y a 2 ans, puisqu'on a démarré en 2018, c'est que chacun de nos clients, si on les mettait ensemble, chacun de nos clients représentait 2 millions de contacts. Vous voyez, 2 millions de contacts de premier niveau, ensemble. Et sur LinkedIn. Donc ça, c'était... Mais chacun a son réseau. Chacun travaille son réseau pour le développer. Donc, il n'y a pas de mutualisation entre chaque personne. Et bien, le campus, en fait, c'est un projet de mutualisation. C'est-à-dire que tous les gens qui font des conférences travaillent avec nous. Et en fait, chacun développe son réseau, mais le fait d'avoir une scène commune, vous voyez, où en fait on fait des conférences sur la même plateforme, où tout le monde est dans une dynamique de développer son réseau et avec qui on travaille, et ben, en fait, ça donne un effet de levier super important. Et généralement, en gros, on va, grâce à cet effet de levier, multiplier par 2 en gros, la fréquentation, les inscriptions dans les conférences. Vous voyez, mais c'est le principe, c'est parce qu'on utilise la même scène. Donc, quand quelqu'un vient écouter la musique classique de l'un, il peut être intéressé par la musique classique de l'autre. Vous comprenez? Où il peut s'intéresser à d'autres musiques. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est la mutualisation. Alors ensuite, il y a est-ce valable pour les étudiants qui passent aussi un grand oral? Hélène, vous êtes pas, si vous passez un grand oral, vous êtes à chercher, c'est ce que j'ai dit au tout début,
peut-être plus de l'art oratoire. Hein, donc, vous pourrez trouver des gens qui sont des spécialistes de l'art oratoire. Moi, je ne parle pas de l'art oratoire. Moi, je parle, vous voyez, je reprends Céline Dion. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à chanter. Moi, je ne vais pas vous aider à chanter. Je suis là pour aider à ce que quelqu'un qui est un chanteur, un bon chanteur, vende des disques. Vous comprenez? À travers les concerts qu'il va faire. Je vais organiser les concerts, je vais faire qu'il y ait beaucoup de monde dans le concert et je vais faire qu'il y ait des ventes de disques. Donc, par contre, ça suppose que vous soyez un bon chanteur, vous voyez? Parce que si vous êtes un mauvais chanteur, bah, il faut que vous appreniez à chanter. Et Hélène, d'après ce que je comprends, vous avez besoin d'apprendre à chanter. Donc, et donc ça, c'est des gens qui vont être sur l'art oratoire, vous voyez. Et c'est deux métiers qui sont pas les mêmes. Moi, je sais pas, voilà. C'est pour vous expliquer. Donc, je suis pas la bonne je suis pas la bonne personne sur l'art oratoire. Ok, ça marche. Alors après, il y a le contenu sur ce sur quoi vous allez parler. Vous voyez? Donc là, vous avez une plateforme, vous allez prendre la parole. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent Simon Sinek, donc qui est vraiment la personne qui nous a fait tous réfléchir sur le why, donc le pourquoi. C'est-à-dire que vous êtes sur un sujet et ce qu'il va falloir expliquer, c'est pourquoi il est important dans vos conférences. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est l'enjeu, hein, autrement dit, de la conférence. Donc, je vous prends un exemple. Vous avez deux docteurs qui vont faire une conférence, chacun, sur l'alimentation. Et il y en a un qui fait une petite enquête auprès d'un public pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent, les gens, sur les questions d'alimentation. Et en fait, les gens disent, les enquêtes disent, ben, on est surtout intéressé par savoir comment on fait pour maigrir. J'ai un croissant au niveau du ventre et j'aimerais bien le réduire. Donc, voilà, quelles sont les techniques pour réduire ma charge pondérale, ce genre de truc, vous voyez. Donc ça, c'est les attentes des gens qui vont dans le... Et donc, le docteur fait sa conférence sur comment maigrir, en fait, hein, sur l'alimentation. Et à la fin, en fait, tous les gens qui étaient là vont essayer, chacun dans son coin, une des techniques qu'il a données pour maigrir. Et le business du docteur, il ne va pas du tout être impacté par sa conférence. Je vous dis tout de suite, la conférence ne servira à rien en matière de business. Par contre, vous avez un second docteur qui arrive pour faire la même conférence sur l'alimentation. Et là, lui, ce qu'il va dire aux gens, il va dire, écoutez, voilà, vous êtes peut-être venu ici parce que vous cherchez à maigrir, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi l'alimentation est un enjeu majeur dans votre vie. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est montré que si vous avez plus de 40 ans, l'alimentation va avoir un rôle décisif dans le déclenchement du cancer, dans le déclenchement de Alzheimer, dans le déclenchement de Parkinson et dans l'accélération du vieillissement. Donc déjà, c'est super important si vous avez plus de 40 ans et que vous êtes dans cette situation, parce que vous pouvez soit accélérer, soit ralentir ces maladies. Et puis là, il va montrer des exemples là-dessus, voyez, d'accélération ou de ralentissement. Par exemple, une personne qui a la sclérose en plaques, qui est en chaise roulante, qui va modifier son alimentation et qu'on va pouvoir faire remarcher. Des gens qui ont un cancer et dont, en fait, qui ont des prédispositions à des cancers, mais malgré ces prédispositions, parce qu'on modifie l'alimentation, on arrive
à décaler le déclenchement programmé de cancer. Ouais, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas médecin, mais je vous explique sa stratégie sur cette conférence. Donc, il va montrer avec des cas concrets, des études aux États-Unis, machin et tout ça. Et donc, à la fin, il va dire aux gens, écoutez, voilà, il y a deux types de personnes parmi vous. Il y a des jeunes qui ont 20 ans, qui font du sport et tout ça. OK, pas de souci. Mais si vous avez 40 ans, que vous êtes en mode sédentaire, que vous ne faites pas beaucoup de sport, vous êtes en danger. Et moi, je vous propose un rendez-vous gratuit pour que on puisse faire un diagnostic déjà par rapport à votre situation, à vos antécédents familiaux, pour essayer déjà d'agir sur votre situation et pouvoir changer. Ben, il y a plein de gens qui vont prendre rendez-vous avec lui. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prescrire des analyses, il va commencer un suivi. Et donc, il va gagner plein de clients. Donc, vous voyez deux médecins. Donc, une première personne qui génère zéro business et l'autre, les deux sont médecins et puis ils veulent aider, mais l'autre, en fait, qui va développer à fond sa clientèle sans aucun problème. Ben, vous êtes exactement dans la même situation. C'est pour ça que je dis, il faut se positionner sur le why, c'est-à-dire pourquoi votre enjeu est super important. Enfin, pourquoi votre sujet est super important. Et puis derrière, il faut faire une proposition de valeur aux participants. C'est-à-dire que si vous faites une présentation puis qu'il ne se passe rien, vous proposez rien. Donc, vous voyez, moi, je vous ai proposé un rendez-vous. Là, je vois qu'il y a 3 personnes qui ont pris rendez-vous, enfin, je pense. Mais vraiment, je vous invite à le faire pour discuter de votre situation. Bah, c'est le cas de ce médecin. Il propose un rendez-vous aux gens gratuit euh, pour, euh, pour leur bien, vous voyez, puisqu'ils sont en danger. Donc, il faut proposer quelque chose qui est un vrai bénéfice pour les gens. Un bénéfice, là, le médecin, en fait, c'est un rendez-vous gratuit, c'est un service qu'il rend. Alors après, évidemment, tout travail mérite salaire et donc il va proposer pour les gens qui ont une vraie menace de faire un suivi et de faire des analyses pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, et puis, il va prescrire des choses. Donc, il va commencer à travailler avec eux. Donc, il va les gagner comme clients. Mais, si vous voulez, c'est du gagnant-gagnant, cette affaire-là. Donc, moi, je dis, il faut proposer à votre public un vrai bénéfice à vous rencontrer. C'est pas dire je vous propose un entretien si vous avez des questions. Non, c'est si on échange ensemble, c'est pour avancer sur votre problème. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Et ensuite, une deuxième chose, 40% des gens qui font des conférences, je vous assure, ils ont des offres qui ne sont pas adaptées. Il faut une offre qui soit accessible. Si le docteur fait une proposition, c'est de faire tout simplement des analyses. Il ne s'agit pas d'aller dépenser 10 000 euros dans un programme, dans une thérapie ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, il faut une offre, si on démarre pour travailler ensemble, qui soit accessible à l'autre. L'autre ne vous connaît pas. Donc moi, par exemple, si je vous fais une proposition commerciale, je vous le dis tout de suite, hein, Myriam ou moi, la première chose, si on travaille ensemble pour aller chercher des rendez-vous commerciaux, voyez, et que vous voulez nous tester, notre offre sera à 195 euros. On veut que l'offre soit accessible à tous, que n'importe quelle personne puisse nous tester, nous évaluer et décider ensuite si il continue ou pas de travailler avec nous. Voyez? Et bien ça, c'est exactement la même chose. Si un jour on travaille ensemble pour promouvoir, il faut que vos disques, entre guillemets, Céline Dion, c'est une grande artiste, elle est millionnaire, elle gagne beaucoup d'argent, mais vous comprenez, son CD est accessible à tous, sa musique est accessible à tous. Et donc, il faut que votre offre de démarrage soit accessible. Ça, c'est très important. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. Sur le campus, on est en train de développer une,
une rubrique qui s'appelle expertise. Et vous voyez, en fait, toutes ces expertises, le prix maximum, c'est 390 euros pour que ça soit accessible à toute entreprise qui veut démarrer sur le sujet. Vous voyez, ou une personne, obtenir une pleine estime de soi, check-up de réunion à distance, PME sortir plus fort d'un contexte d'incertitude, favoriser l'acceptabilité sociétale d'un projet ou d'une politique liée à l'environnement. Vous voyez, posture de leadership, réussissez pleinement dans l'excellence, développer la confiance et l'audace en utilisant ses talents. Vous voyez, tout ça, toutes ces offres, en fait, on a fait, moi j'ai dit à toutes les personnes, je leur ai dit, qu'est-ce que tu as à vendre qui a pour prix maximum 390 euros. C'est très important d'avoir une offre accessible. Vous voulez dire qu'il faut faire peur pour gagner de nouveaux clients? Non, il ne faut pas faire peur. Au contraire, il s'agit, il s'agit pas de faire peur. Quand on parle du why, c'est de montrer les enjeux. Pourquoi c'est important? Moi, par exemple, si je suis médecin sur l'alimentation, je vais vous dire que l'alimentation a un rôle, par exemple, sur la sclérose en plaques, mais pas pour vous dire de manger mal, c'est au contraire pour changer l'alimentation, pour que si vous avez quelqu'un de vos proches qui est en difficulté par rapport à cette maladie, pour justement l'aider à guérir. C'est pour sortir. Mais si vous voulez, si vous avez des difficultés commerciales, par exemple, moi, sur la prospection, je vous alerte sur le fait que, un, la prospection, elle est stratégique pour votre boîte, pour la réussite de votre projet. Ça, moi, je passe mon temps à dire à n'importe quel entrepreneur ou personne qui démarre un projet, attention, ce n'est pas l'administratif qui est important, c'est pas le juridique, le légal et tout. Tout ça, c'est des choses. OK, il faut s'en occuper, il faut regarder. Mais si vous voulez, le nerf de la guerre, c'est vendre. Hein, c'est ça qui va faire. La vérité, elle est là, en tout cas pour moi. Et donc, j'alerte, mais j'alerte pour que ça devienne une priorité pour le chef d'entreprise, de façon à ce qu'il puisse mettre en place les bonnes mesures pour réussir, évidemment. Et là, je suis en train d'expliquer que justement, pour avancer, pour que votre public puisse avancer avec vous, il faut des choses qui soient accessibles. Il faut savoir donner du contenu gratuitement. Il faut savoir écouter, rencontrer les gens, les aider gratuitement. Il faut des offres qui soient accessibles à tous pour démarrer avec vous, pour que vous puissiez, pour que votre public puisse avancer avec vous. Voilà, en conclusion, vous êtes un artiste et l'objectif, c'est de construire l'usine qui va vous permettre de vendre vos disques. Voilà, moi, c'est ça. Et si on arrive à faire ça, eh ben, c'est the sky is the limit pour vous. Voilà, pour moi, c'est le Graal de la prospection. Sophie, quelle est votre expertise? C'est quoi la maladie que vous soignez, Sophie? Et Alex, c'est la même chose. Quelle maladie vous soignez? Alex, le ROI, vous savez, vous pouvez, Olivier Labbé, patron d'une société qui fabrique des data centers entre 100 et 500 millions d'euros, a construit toute sa prospection avec nous sur l'Afrique grâce à les conférences en ligne. Vous imaginez le retour sur investissement, il est énorme. Donc, toucher des opérateurs depuis la France, des opérateurs africains, donc développer un public sur l'Afrique et faire ce genre de prestations conseil en assurance. Ce n'est pas une maladie. Là, vous voyez, déjà, vous me dites, moi, je vends de la prestation conseil. Ouais, ok, c'est comme dire, moi, je suis médecin. La question, Alex, vous soignez quoi, en fait? C'est quoi le truc? Parce que moi, je n'ai pas besoin d'assurance.
voyez, quel est le problème que vous allez. Il faut déjà vous positionner sur le problème. Alors, je suis directrice d'hôpital, j'aide les hôpitaux à aller mieux, à trouver les moyens financiers pour avancer et investir. OK. Eh bien, Sophie, euh, vous pouvez. L'idée, c'est de constituer un public de directeurs d'hôpital, de directeurs financiers d'hôpital et de commencer à prendre la parole sur comment, vous voyez, trouver des moyens financiers ou quels sont les enjeux plutôt, quels sont les enjeux sur les questions financières à l'hôpital, vous voyez, enfin quelque chose autour de ça. Ou quelle perspective sur les questions financières à l'hôpital, où là, vous allez sensibiliser ces directeurs financiers, c'est sur le fait que la situation, elle est compliquée, mais qu'il y a des moyens pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir s'en sortir. Alors, j'aide les entreprises à se transformer ou mettre en conformité à la réglementation de l'assurance. Ouais, alors Alex, vous voyez, on pourra en discuter, mais on ne fait pas avancer les gens sur la peur. Ça, je veux vous dire. Donc, en fait, si, par exemple, le RGPD, vous voyez, il y a plein de gens qui se sont mis au moment du lancement du RGPD à dire je vais vendre de la mise en conformité avec le RGPD. Moi, je vous dis, ça, il n'y a personne qui a envie d'acheter ça. On en a marre de la mise en conformité, on en a marre de la réglementation, on en a marre des contraintes. Donc, en fait, il faut trouver le moyen de montrer, par exemple, la question sur la donnée, sur le RGPD, la question de la donnée, c'est beaucoup plus comment donner de la valeur à la donnée. Et moi, je dirais comment je peux devenir comme Google, si vous voulez. Une entreprise comme Facebook, comme Google, c'est des gens qui donnent de la valeur à la donnée. Et là, la donnée n'est plus une contrainte, c'est quelque chose qui est énorme en termes de potentiel. Donc, voilà. Donc, comment moi je soigne les problèmes de données pour en faire, pour donner de la valeur à la donnée. Vous voyez, faire d'une contrainte une donnée, faire d'une contrainte une opportunité. Et là, on commence à être sur le bon chemin pour faire quelque chose qui va vraiment inspirer les gens. Il faut, ma réaction là-dessus, il faut vraiment que vous soyez sur un problème, mais que votre approche soit inspirante. Moi, la maladie, c'est pour la guérir, c'est pour en faire, c'est pour en sortir, si vous voulez, et pour qu'au fond, elle devienne une opportunité. Alors ça, oui, plus performant et réduire les coûts, ça déjà, vous êtes sur la bonne, vous êtes dans la bonne direction. Est-ce que il y a encore des questions? Je vais conclure parce que je me donne jusqu'à 9h45. Alors, voilà, Agnès sonne la fin. Alors, je vais être très clair. Je vais conclure. Vous me laissez une minute. Donc, je vous dirais ici, vous avez des personnes qui sont peut-être en reconversion, qui sont en train d'apprendre, qui sont en train de profiter pour essayer voilà, de vous construire une réflexion autour de la prospection. Alors, vraiment, vous êtes les bienvenus. You are welcome. N'hésitez pas à venir aux autres conférences. Envoyez-moi vos questions si vous en avez. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la newsletter. Voilà, you are welcome. Maintenant, si vous êtes en charge de prospection commerciale, si vous êtes directeur commercial, si vous êtes patron d'entreprise, si vous êtes coach, consultant, vraiment, cet enjeu, il est majeur. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Ce qui vous apportera le meilleur ROI d'un point de vue commercial, ce sont les conférences. Si vous prenez la parole et que ça a été travaillé correctement avant, pendant et après,
voyez, qu'il y a un vrai process, ben, vous voyez la puissance, vous pouvez devenir Céline Dion, vous voyez, vous pouvez, dans votre secteur, dans votre... Mais voilà, mais il faut le faire sérieusement. Et donc, si vous êtes dans cette dynamique d'avoir une responsabilité commerciale, ben, vraiment, prenez rendez-vous avec nous et discutons-en. Voilà. Fabrice, ouais, je sais, parce que les gens pensent que, en fait, Fabrice, l'art oratoire, ils pensent que la clé de la conférence, c'est l'art oratoire. Et c'est pour ça qu'il y a ce quiproquo, je le fais volontiers exprès, parce que ce que je veux montrer, c'est que vous pouvez très bien vendre sans finalement avoir un grand art oratoire. C'est la- les gens il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout conscience, en fait, de tous les aspects que je viens de décrire autour de la prise de parole en public. La prise de parole en public, elle a un objectif. Pour la plupart d'entre nous, c'est la promotion d'idées, de produits, de services ou d'un art, hein. Parce que moi, je travaille avec des artistes aussi. Donc, le, donc et ça, c'est voilà, j'alerte là-dessus parce que je vois très souvent des gens qui font des conférences et puis en fait, ils pensent que c'est après la conférence qu'ils relanceront les gens. Et ils ont pas compris. Vous pouvez vendre avant d'avoir fait la conférence. Vous m'entendez? Vous pouvez vendre avant d'avoir fait la conférence. Si vous avez un bon process dans lequel vous allez identifier les gens qui sont en difficulté. Euh, voilà. Eh ben, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger euh, ensemble sur vos objectifs qu'est-ce que vous vendez. Allez, merci. Merci.